bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France avec Amira et Katia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez les Duchesses, le petit Oui, logo notre des petit Duchesses. badge. Alors, on Moi fait toutes aussi. les deux partie des Duchesses. Oui. Donc, Duchesse, c'est une association qui essaie de mettre en avant les femmes techniques, donc les femmes dans l'IT. On n'est pas principalement que autour de Java, même si on est à Devoxx France. Donc, on s'intéresse de plus en plus à d'autres technos, à d'autres langages. Voilà. Et alors, comment ça se passe à Devoxx? Vous êtes aussi toutes les deux des speakers, donc L'année dernière, moi. Pas cette année. pas cette année? Non, Non. l'année dernière, oui. Mais pour le coup, il y a plusieurs duchesses qui sont des speakers cette année. Oui, c'est vrai. En fait, cette année, on est ravis parce qu'il y a plus de femmes qui font partie des speakers. Donc, il y en a qui sont déjà connues, qui ont déjà présenté avant. Donc, il y a Trisha, il y a Clarisse qui revient. Mais on est encore plus fiers parce qu'en fait, il y a des duchesses qui se lancent soit pour la première fois, soit qui reviennent. Donc, il y a Mathilde, Pauline qui s'est lancée pour la première fois l'année dernière. Il y en a des nouvelles, il y a Auri, il y a Stéphanie, Cécilia aussi. Donc, en fait, c'est un peu le résultat de nos actions autour du coaching et de la préparation des call for paper et puis les sessions de répétition aussi. Donc on est vraiment très fiers d'elles. Et puis le fait que ça bouge, que le nombre des speakers augmente, des speakers femmes augmente. Donc on aimerait bien que ça continue dans cette voie-là. Et puis on encourage celles qui ne sont pas encore lancées à venir nous voir et puis à suivre nos exercices, que ce soit autour du call for paper ou la prise de parole, la confiance en soi. Donc, Alors, voilà. comment ça se passe la préparation? Comment vous aidez en fait Dès qu'il y a une conférence comme Devoxx qui ouvre le Call for Papers, on fait des ateliers Call for Papers justement pour trouver des idées parce que tout le monde, on pense souvent qu'on n'a pas d'idée, que ce qu'on va raconter peut-être c'est déjà vu et on essaye, parfois on ne sait pas en fait qu'il y a toujours des newbies, il y a toujours des débutants ou des gens plus confirmés, qu'il y a de tout niveau, des gens ne connaissent pas tout. Donc on essaye de trouver un sujet. Ouais. Et, donc après on soumet et si le talk est retenu, on fait des répétitions via Hangout. Donc on donne des retours, on fait une séance Hangout et la personne il montre les slides, ce qu'il va raconter, on fait des retours et après on a fait, je sais pas, 4 ou 5 répétitions. 4 ou 5 répétitions, avant ça arrive Devoxx. des fois. Ouais, et donc quand la presse passe pour de vrai, elle a été déjà un peu rodée Oui, bien sûr. chez nous, donc c'est rassurant et on ne laisse pas les gens se lancer comme ça à l'aventure. On les accompagner jusqu'au bout. On a même profité de notre session hier, le BOF Duchesse. C'est ça, ouais. Au lieu de faire une table ronde et parler un peu plus de nos actions, on a préféré plutôt laisser la parole à certaines femmes qui n'ont pas eu la chance d'être prises à Devoxx pour faire des lightning talks. Donc il y a eu 3 présentations hier soir de personnes, donc de femmes qui présentent pour la première fois. Donc c'était un peu l'occasion de notre côté de leur laisser la parole et puis leur permettre de faire cet exercice-là pour la première fois. Oui, c'est très bien parce qu'en fait, bon, c'est difficile aussi si on n'a pas d'expérience, de faire une présentation. Donc, il y a un cadre plus petit, plus convivial. Voilà, donc pour se lancer pour la première fois, tu as déjà des retours. En plus, les retours souvent sont quand même positifs et encourageants. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça cette année dans le BOF. Et alors, quelles sont autrement les autres activités que vous faites? Parce que je sais que vous êtes très, très, très active, vous avez été dans la presse, enfin oui, donc... c'est vrai. Récemment, on a participé à plusieurs ateliers, plusieurs événements. Donc, tu avais participé au week-end Startup. Oui, Startup Weekend, on était partenaires avec les meilleurs devs de France aussi. Oui, on était toutes les deux, pas que toutes les deux, présentes au concours du meilleur dev de France. Donc là, on a eu l'occasion vraiment de rencontrer des étudiants qui sont encore en apprentissage. Il y avait des femmes, enfin des filles. On était vraiment surprises, agréablement surprises. Donc on a pu échanger avec elles, leur faire un retour sur le monde professionnel, leur donner quelques conseils et puis les encourager à suivre Duchesse si elles ont besoin de retours ou quelques informations en plus. Donc c'est vraiment très gratifiant. Et puis on se sert effectivement un peu plus de la presse pour se faire connaître, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'au sein de la communauté Java on était assez connus, mais si on dépasse cette communauté-là, on n'avait pas beaucoup de visibilité, donc il fallait vraiment toucher d'autres personnes pour les faire venir et les encourager. Alors si on veut, en fait, si les gens sont intéressés et de vous connaître, où est-ce qu'ils vous trouvent ?
Alors, on est partout. Il y a, vas-y, tu Sur peux. Twitter, Duchesse FR, sur duchessefrance.org, dans notre site. Blog, oui. Notre blog, d'ailleurs, qu'on encourage surtout les filles à écrire des articles techniques de retour des conférences, etc. Sur Facebook aussi, on a une page Facebook depuis pas longtemps pour Et partager on a notre meet-up où on annonce les soirées techniques qu'on fait sur des ateliers et puis le Google classique, Group. voilà, le Google Group, donc la mailing list sur Google Group où on diffuse en avant-première les différents événements qu'on héberge et puis voilà. D'accord. Eh bien, merci. Merci à vous. Et merci du travail magnifique que vous êtes en train de faire. Merci. Donc, merci. Bravo. Ouais.